Bonjour, école politique ou école de sciences politiques. La création de l'école de Marion Maréchal Le Pen fait réagir Renaud Père, le directeur de Sciences Po Lyon, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, les instituts d'études politiques, comme celui de Lyon et d'une dizaine de villes en France, ont-ils le monopole de l'enseignement des sciences politiques ? Oh, ils n'ont pas le monopole de l'enseignement des sciences politiques. La science politique comme discipline est enseignée aussi à l'université, mais le modèle Sciences Po est assez particulier. C'est un modèle pluridisciplinaire, très ouvert sur l'international et où il faut maîtriser au moins 2 langues vivantes et qui permet de former les cadres du public comme du privé. 2 tiers de nos diplômés travaillent dans le privé. Qu'est-ce qui vous dérange dans la démarche de Marion Maréchal Le Pen ? Clairement, c'est une école privée avec des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État, donc personne n'est dupe finalement. Non, je crois que personne n'est dupe. Pas grand-chose, hein. Je n'ai pas d'éléments qui me dérangent particulièrement. Il faut être très clair, c'est une nouvelle école privée. Il faut simplement que les personnes, les familles qui enverront leurs enfants dans cette école ou dans cette formation soient tout à fait au courant. C'est une école privée, il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État. Et je crois très clairement, connaissant à peu près les personnes qui sont annoncées comme pouvant enseigner, qu'il s'agit d'une école politique beaucoup plus qu'une école d'enseignement supérieur. Le coût de la scolarité n'est pas le même non plus ? Le coût de la scolarité, mais tel qu'il est annoncé, je crois qu'il faudra aussi attendre, n'est pas le même. Il ne fait pas l'objet d'une modulation selon les revenus, comme on le fait dans tous les instituts d'études politiques. Le recrutement ne sera pas le même non plus. Hein. Vous faites beaucoup de choses pour l'égalité des chances et vous ouvrir, je dirais, très largement. Mais vous avez raison, il y a cela, mais je crois que de toute façon, de manière générale, nous ne sommes pas du tout dans la même catégorie. 1800 étudiants pour Sciences Po Lyon, formés sur 5 ans, qui sont formés et très largement sélectionnés à la sortie du baccalauréat. Nous ne sommes pas sur la petite quarantaine d'étudiants qui est annoncée à un niveau qui est appelé magistère, pour être tout à fait précis, le magistère n'est pas un diplôme national. Qu'est-ce que vous répondez à Marion Maréchal quand elle vous dit sur Twitter, hein, il y a autant de profs à gauche dans mon école que de profs à droite à Sciences Po Lyon? Bon, d'abord, je ne réponds pas à cette personne, mais par ailleurs, je crois que ça n'est absolument... Enfin, c'est un propos extrêmement politique. Nos enseignants ne sont pas recrutés sur leur curriculum politique. Nos enseignants sont recrutés nationalement. Ils passent par le Conseil national des universités et ils sont reconnus pour leur titre universitaires, notamment leur doctorat et leurs publications. Alors vous-même, Renaud Père, vous avez un engagement politique, auparavant avec le GRAM, aujourd'hui avec une autre structure. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Non, je crois que très clairement, comme beaucoup de personnes dans l'enseignement supérieur, il peut y avoir un engagement citoyen. Mais très clairement, le programme des 10 instituts d'études politiques n'est pas arrêté en fonction des engagements de tel ou tel. C'est un programme national, une structure comparable dans les 10 instituts d'études politiques. Ce ne sont pas des écoles politiques. Ça vous a beaucoup piqué qu'elle fasse cette création ici à Lyon On vous a vu réagir très vite Non, simplement, il s'agit véritablement qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des familles et des candidats. Très clairement, nous ne sommes pas dans le même type d'école, nous ne sommes pas dans le même type de structure. Je vous dis, 1800 étudiants contre 40 étudiants, une formation vraisemblablement dans cet institut qui est destiné au Bac plus 4. Nous formons sur 5 ans, nous envoyons à l'international. Et puis, on va le dire très clairement, notre préoccupation première, c'est d'ouvrir sur le monde. Et non pas de limiter à une quelconque culture, à une quelconque culture politique. Non, c'est véritablement de permettre à nos futurs diplômés d'avoir une connaissance des enjeux géopolitiques et une connaissance notamment de l'étranger. À Sciences Po Lyon, on n'apprend pas à faire des campagnes électorales, à faire des médias training Bien sûr que si, mais bien sûr que si. Il y a une partie de nos étudiants qui se dirigent vers la politique, mais simplement ils n'auront pas un contenu militant dans leur formation. Alors, vous en êtes... vous avez eu des passes d'armes importantes avec Nathalie Perrin-Gilbert par rapport à votre engagement politique. Vous en êtes où avec elle aujourd'hui ? Ça, c'est tout à fait autre chose. Très clairement, il y a une différence entre une gauche de protestation et une gauche de proposition. Il y a besoin, sans doute, à Lyon, d'une gauche de proposition capable de faire avancer des dossiers. C'est la position qu'a le groupe Manufacture de la Cité. Et il commence à s'installer et il lancera véritablement ses activités à la rentrée, comme cela a été annoncé.
Sciences Po Lyon va fêter ses 70 ans cet automne. Quel est le programme des réjouissances? C'est un superbe programme. Nous aurons une semaine complète d'animation, de festivités, et nous aurons aussi la publication d'un ouvrage qui célébrera à la fois les 70 ans de cet établissement, mais surtout la diversité des trajectoires des diplômés, qui peuvent travailler dans les médias, qui peuvent travailler dans le public, qui peuvent travailler à des très hauts postes dans le public comme dans de très hauts postes dans le privé, et pour 25% d'entre eux à l'international. C'est cela notre fierté. Voilà, dans ceux qui sont passés notamment à Sciences Po Lyon, le président de la Cour des comptes. Exactement. Le défenseur des droits. Jacques Toubon, Didier Migaud. Exactement. Le rédacteur en chef des Inrecuptibles, des personnes tout à fait célèbres comme vous, Jean-Pierre Vacher. Et vous n'avez pas peur de la concurrence, donc finalement? Oh, je ne crois pas. La concurrence, elle se joue peut-être un peu entre les 10 instituts d'études politiques, mais samedi dernier, nous organisions le concours de 7 des 10 instituts d'études politiques, 10 000 candidats. 10 000 candidats pour 1000 places sur tous les instituts d'études politiques. Très honnêtement, c'est déjà extrêmement compétitif entre nous, mais c'est cela le principal. Merci beaucoup, Renaud Père, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.